Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la partie couture de la robe d'été que j'avais tracée précédemment. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de comment tracer le patron, je vous invite à aller regarder cette vidéo avant de continuer avec celle-ci. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, comme ça, vous aurez un accès rapide pour la visionner. Alors, ici, je l'ai tracé à taille réelle, donc à mes mesures à moi. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai le devant. Ensuite, là, j'ai le dos. J'ai rajouté les poches. Et ensuite, là, nous avons la manchure du devant et le milieu devant. Là, le milieu, l'encolure du dos, pardon, sur le pli du tissu et l'emmanchure du dos sur le, à couper 2 fois également. Donc là, vous voyez, je vous mets la vidéo. Donc, je mettrai le lien de cette vidéo du tracé du patron en dessous de cette vidéo ici de la partie couture. Ok. Donc voilà, là, je prends ma partie du devant, pardon. Ok. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo du patron, j'ai pris toutes ces longueurs, d'accord, que j'ai multiplié par 1,5. Ok. Si vous voulez avoir plus de France, vous multipliez par 2 voire 2,5. Ok. Alors, j'ai coupé donc ma bande sur le tissu. D'accord. Et bien sûr, vous verrez qu'elle sera un peu plus grande que le bas de votre robe. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des frances. Ok. Je l'ai coupé 2 fois, comme ça, j'ai cousu pour pouvoir les assembler. Voilà, j'ai fait mes frances. Je l'ai épinglé au bas de la robe et je vais passer à la couture à 1 cm. Avant de faire les frances, j'en ai profité pour faire l'ourlet au bas de la robe pour avoir plus facile parce qu'une fois que les frances seront faites, ça sera plus compliqué de faire l'ourlet au bas de la robe. Alors, je passe à la couture à 1 cm en faisant très attention à enlever les épingles à chaque étape. Au fur et à mesure que j'avance, j'enlève les épingles pour ne pas risquer de casser mon aiguille. Ok. Et attention, coudre toujours, une astuce, du côté des frances. Comme ça va vous permettre de bien les repartir au fur et à mesure que vous passez votre couture. Et comme ça, vous n'aurez pas de bourrelets ou alors des petits faux plis disgracieux après la couture. Disgracieux, ouh là là, voilà, c'est ça. Voilà, je continue ma couture tout doucement. J'arrive à la fin. Ok, je fais un point d'arrêt. Voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais enlever les fils de France qui sont encore apparents. Oui, parce que ça peut arriver des fois. Donc, veillez à ce que il ne reste plus aucun fil. Donc, à l'aide de mon aiguille ici, ou alors d'un découvite, enlevez délicatement les fils de France. Voilà, une fois que j'ai enlevé tous les fils qui dépassent, je vais m'attaquer maintenant aux poches. Donc, je vais prendre mes pièces de poche que je vais poser endroit contre endroit sur la partie devant et une de l'autre côté. Et je vais faire la même opération pour le dos. Je vais coudre d'abord à 0,5 mm du bord et ensuite à surpiquer à 1 cm. Une fois que j'ai placé mes 4 poches, je vais mettre maintenant endroit contre endroit le dos et le devant. Je vais coudre à 1 cm
Et pareil au niveau de la couture d'épaule, coudre à 1 cm. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va s'attaquer maintenant aux encolures. Donc, ici, j'ai mes parmentures d'emmanchure, ok? Je vais marquer un point pour différencier le dos et le devant. Et aussi, ça va m'aider pour différencier l'endroit et l'envers de mon tissu. Alors, je vais placer maintenant un devant avec un dos. Je vais coudre à 1 cm les coutures d'épaule et les coutures des côtés. Et je vais en profiter pour faire un surchet tout autour de ma parmenture. Ensuite, je vais repérer la partie devant que je vais poser endroit contre endroit sur mon vêtement. D'accord? Pour ne pas se tromper, poser le dos sur le devant ou le devant sur le dos, ça sera compliqué. Une fois que j'ai épinglé, je vais coudre à 1 cm tout autour. D'accord? Ensuite, je vais cranter et je vais retourner ma parmenture sur l'envers et je vais passer un coup de fer. Alors ici, vous pouvez choisir de faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc une fois, quand vous aurez ouvert votre parmenture, surpiquer comme ça, vous n'aurez pas la parmenture qui va dépasser du vêtement lorsque vous allez le porter. Ok? Ou alors faire un ourlet invisible, mais je vous conseille plutôt de surpiquer. Voilà, je vais faire ça des deux côtés et ma robe sera terminée. Voilà le résultat que ça donne sur mon mannequin du jour. Oui, je m'amuse maintenant à faire toujours des petites tenues pour la Barbie, pour ma fille. Elle me sert de mannequin. Et voilà le résultat. Si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Voilà le résultat que ça donne sur moi. Elle n'est pas belle, ma robe. Alors, n'hésite pas à partager la vidéo, à me laisser des pouces bleus et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publierai à l'avenir. Et très important, n'oublie pas de partager cette vidéo, ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse voir le résultat tranquillement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.